Bonjour, soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo de biochimie structurale. Dans cette nouvelle vidéo, on va attaquer le chapitre des lipides. Premièrement, quand vous savez tous que les lipides sont stockés au niveau des tissus adipeux et aussi que les lipides sont à la base de plusieurs sources alimentaires. Et donc, voici le plan du cours. Et donc, voici les cinq principaux axes de ce cours. Premièrement, lorsque vous entendez le mot lipide, automatiquement vous dites que qui dit lipide dit graisse. C'est normal, car le mot lipide vient du mot en grec lipos, qui signifie graisse, bien qu'il signifie toute matière graisse. Et donc, les lipides sont peu ou pas solubles dans l'eau, mais par contre, ils sont solubles dans les solvants apolaires, généralement. Et donc, bien évidemment, les graisses, les huiles et certaines vitamines et hormones, ainsi que la plupart des constituants des membranes biologiques sont des lipides. Rappelons-vous, le paroi des cellules biologiques, il est constitué d'une bicouche phospholipidique. Rappelez-vous le cours de biologie cellulaire. Et donc aussi, les lipides vont jouer un rôle dans le stockage d'énergie, vont jouer un rôle comme des précurseurs biologiques, comme des transporteurs, etc., etc. Et donc, voici la classification des lipides. Premièrement, il y a deux grandes catégories de lipides. Il y a les lipides à base d'acides gras et il y a les lipides à base d'isoprène. Les lipides à base d'acides gras sont aussi nommés les lipides vrais. Ils sont aussi appelés les lipides saponifiables, car ils donnent le savon après la réaction de saponification. Ça, on va voir en détail. Et les lipides à base d'isoprène sont nommés les lipides insaponifiables, ne donnant pas le savon même s'il y a réaction de saponification. Les lipides à base d'acides gras résultant de la condensation d'acides gras avec les alcools. Et donc, dans les lipides à base d'acides gras, bien les lipides saponifiables, il y a trois familles. Il y a la famille des acides gras, la famille des lipides simples et la famille des lipides complexes. La famille des lipides simples contient les lipides simples, aussi nommés les homolipides. Et donc, car les lipides simples, ils contiennent les trois éléments de base, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Les acides gras, la famille des acides gras, il y a deux types d'acides gras. Il y a les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Et pour les lipides complexes, il y a deux familles, les glycérophospholipides et les sphingolipides. Et donc, les lipides simples, il y a trois sous-familles. Il y a la famille des sérides, la famille des stérides et la famille des glycérides. Dans chaque famille, les acides gras sont reliés par une liaison ester à une autre molécule comportant une ou plusieurs fonctions alcool. Ça, on va voir en détail, Inch'Allah. Et les lipides complexes, comme on a dit, il y a deux sous-familles. Il y a la sous-famille des glycérophospholipides et les sphingolipides. Les lipides complexes, ils se composent de carbone, hydrogène, oxygène
et plus le chlore, le soufre et l'azote, etc., etc. Et donc, on va attaquer les acides gras. Je vais vous donner la définition, la classification, la formule générale, la structure, la nomenclature et les propriétés physico-chimiques des acides gras. Et donc, premièrement, la définition des acides gras. Les acides gras sont des acides monocarboxyliques. Ça veut dire qu'il y a une seule fonction carboxylique. Le nombre des atomes de carbone est pair et il varie entre 4 et 32. Vous pouvez avoir il y a des 36 carbones, mais ça c'est pas général. Et donc pourquoi le nombre des atomes de carbone est pair? Le nombre des atomes de carbone est pair car lors de la biosynthèse des acides gras, premièrement la biosynthèse des acides gras est catalysée par l'acide gras synthase. Ce acide gras synthase procède en ajoutant de façon interactive des groupes de 2 atomes de carbone à l'acétyl-CoA. Ne casse pas la tête avec ça, ça c'est en S4 en biochimie métabolique. Et donc, on passe. Et donc, les plus souvent des acides gras sont les acides gras non ramifiés. Ça veut dire les acides gras typiques. Il y a des acides gras atypiques, sont des acides gras qui possèdent des ramifications dans la chaîne hydrocarbures. Et donc, les acides gras sont des chaînes dont l'extrémité possédant un groupement acide COH et à l'autre extrémité un groupement méthyle CH3. Et donc, il y a 2 extrémités dans un acide gras. Il y a une extrémité qui porte la fonction acide COOH et l'autre fonction porte un méthyle CH3, un groupement méthyle CH3. Et donc la structure générale s'écrit sur la façon suivante: RCOOH. Avec ce qui différencie les acides gras entre eux, c'est le nombre des atomes de carbone. Et donc R signifie la chaîne aliphatique du type hydrophobe insoluble dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire chaîne aliphatique? Une chaîne aliphatique est une chaîne linéaire. Cette chaîne linéaire, c'est celle-là qui donne le caractère hydrophobe à la molécule. Une chaîne aliphatique, on a dit que une chaîne aliphatique est une chaîne linéaire et donc elle est le contraire d'une chaîne aromatique, ça veut dire cyclique. Et donc le caractère, le groupement COH, c'est le caractère acide, bien évidemment, ça vous le savez. Le caractère acide, le caractère polaire, soluble et hydrophile. Et donc on va passer à la classification des acides gras. Les acides gras sont subdivisés en 2 groupes. Premièrement, la classification est basée sur la structure. Et donc les 2 groupes qu'on a sont les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Les acides gras saturés. Rappelons-vous l'insaturation. Qu'est-ce que ça veut dire l'insaturation? Ça, vous avez étudié dans la chimie organique en S2. Et donc, l'insaturation, ça veut dire quoi l'insaturation? L'insaturation signifie que la molécule contient soit une cycle, soit une liaison multiple. Ça veut dire une double ou bien une triple liaison. Ça veut dire que le nombre total des atomes est inférieur à celui que l'on peut déduire de la valence maximale de chacun des atomes constitutifs pris individuellement. Et donc, on peut déduire l'insaturation par la relation de l'indice d'insaturation.
Rappelons-vous le cours de chimie organique. Ne casse pas la tête avec tout ce que j'ai dit maintenant. Ce qu'il faut reconnaître que l'insaturation, ça veut dire soit une double liaison, soit une triple liaison, soit une cycle. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, à l'inverse, un composé saturé ou bien une molécule est dite saturée, et lorsque la molécule présente uniquement des liaisons simples, des liaisons covalentes simples. Et donc, les acides gras saturés. Comme on a dit que les acides gras saturés sont des acides gras qui contiennent que des liaisons covalentes simples. Est-ce clair? Et donc on passe à la formule générale des acides gras saturés. La formule générale des acides gras saturés. La formule générale des acides gras saturés s'écrit sous la forme suivante. CnH2nO2. Et donc, C c'est l'atome de carbone, N c'est le nombre des atomes de carbone, H2nO2. Les deux atomes d'oxygène, ils viennent de la fonction acide COOH. Rappelons-vous qu'on dit que les acides gras saturés, il y a deux extrémités. Une extrémité contient la fonction acide et une extrémité qui contient un groupement méthyle. Et donc, les deux atomes d'oxygène viennent de la fonction acide. Et donc, on passe à la nomenclature des acides gras saturés. La nomenclature des acides gras saturés, il y a la nomenclature systématique et la nomenclature usuelle. La nomenclature systématique, c'est s'écrit sous la forme suivante. N signifie que l'acide gras est normal, ça veut dire l'acide gras est non ramifié. Et donc, la nomenclature des acides est NC. On a dit que N, la première N, signifie que l'acide gras est normal, ça veut dire non ramifié. NC signifie le nombre des atomes de carbone, mais il faut écrire en alphabet. Donc, NC et An, ça veut dire que la chaîne est saturée. Et weak, c'est le suffixe de la fonction acide. Rappelons-vous qu'on a dit que les acides gras contiennent une fonction acide. Et donc, le symbole des acides gras saturés s'écrit sur la forme CN 2.0. C, c'est l'atome de carbone. N, c'est le nombre des atomes de carbone. Et 0 indique que la chaîne est saturée. Et donc, la nomenclature usuelle, c'est une nomenclature qui rappelle l'origine de l'acide gras. Et donc, la structure des différents acides gras ne diffère que par le nombre des carbones de la chaîne hydrocarbure. Et donc, voici un exemple d'un acide gras qu'on appelle l'acide palmitique. Le nom usuel de ce acide gras, c'est l'acide palmitique. Et donc, le symbole s'écrit sous la forme CnH2nO2. Le nombre des atomes de carbone, c'est 16. Donc, H égale à 16 fois 2. Le nombre des atomes d'hydrogène égale au nombre des atomes de carbone fois 2. Et donc, 16 fois 2, donc 32. Et donc, les deux atomes d'oxygène qui viennent de la fonction acide. Et donc, la nomenclature systématique, comme on a dit, il s'écrit N, NC, N-weak. Et donc, on a dit que N signifie que
l'acide gras est normal, ça veut dire non ramifié, ça veut dire l'acide gras est typique, un acide gras typique. Et donc, NC signifie le nombre de carbone en alphabet. Et donc, 16, on a ici hexadéca. Hexa, ça veut dire 6. Déca, ça veut dire 10. 6 plus 10 égale à 16. Donc, 16 atomes de carbone. Hexadéca. Décane. An signifie que la chaîne est saturée. Ça veut dire qu'il ne contient pas ni double liaison, ni triple liaison, ni cycle. Et donc, le suffixe weak, c'est le suffixe de la fonction acide. Et donc, c'est écrit ce N-hexadécanoïque. Et donc, un petit exercice ici. Il y a ici 4 acides gras. Vous voyez donner le nom systématique et le symbole. Cliquez sur pause maintenant et tapez vos réponses dans les commentaires. Cliquez sur pause maintenant et tapez vos réponses dans les commentaires. Cliquez tapez 1, le nom systématique tatata, le symbole tatata. 2, le nom systématique tatata, le symbole tatata. Et donc voici un tableau récapitulatif des différents acides gras naturels depuis 4 atomes de carbone à 32 atomes de carbone. Et donc, on va s'arrêter là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de le poser dans les commentaires aussi. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez aussi tapez-le dans les commentaires. Et donc, on va s'arrêter là. To be continued. N'hésitez pas de voir le vidéo de la biochimie structurale, la partie des lipides, la partie des acides gras insaturés et quelques propriétés physiques et chimiques des acides gras. Et donc, à la prochaine. Si vous aimez le vidéo, veuillez cliquer sur like et veuillez s'abonner si vous voulez. Et merci et à la prochaine.